Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne conduire nos pensées, illuminer notre compréhension. Sans lui, il est impossible de comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, je répète, il est impossible de comprendre la parole de Dieu. Vous pouvez comprendre quelque chose, quelques détails. Par exemple, la personne est une personne opprimée, affligée. Elle est dans une dépression maudite. Comment la personne peut-elle comprendre la parole de Dieu? Mais elle peut comprendre les invitations que le Seigneur Jésus fait. Le Seigneur Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés ». Ça, c'est facile à comprendre. Tous peuvent le comprendre. Tous. Quel que soit celui qui souffre, aussi pécheur soit-il, il peut recevoir cette direction. Le Seigneur Jésus a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Et la personne demande « Mais comment puis-je aller vers le Seigneur Jésus ?» Elle est dans ce doute. Quand vous livrez votre vie à celui que vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, vous ne touchez pas, mais vous croyez qu'il existe, car il a parlé. Vous dites, mais comment puis-je me livrer? Je sais comment livrer ma vie à une autre personne dans le mariage. Je sais comment aimer dans une relation. La relation avec les personnes que je vois, que je touche, mais comment vais-je croire en quelqu'un que je ne vois pas, je ne touche pas, je ne sens pas? Par hasard, avez-vous déjà pensé à votre âme? Voyez-vous votre âme? Non, vous ne la voyez pas. Nous ne voyons pas notre âme. Mais c'est à travers nos yeux que notre âme voit. C'est à travers notre bouche que notre âme s'exprime, à travers nos oreilles que notre âme écoute, c'est-à-dire les 5 sens que nous avons dans le corps. Vous ne voyez pas. Vous sentez, car ils sont là, dans la personne de votre âme. C'est votre âme qui nous fait sentir les choses, les sensations. Donc, vous sentez que ces paroles, vous voyez ces paroles qui sont dans la Bible, vous écoutez, vous comprenez. Peu importe si vous avez ou non le Saint-Esprit, mais ces choses simples, ces invitations, venez à moi, juste ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir le Saint-Esprit. Vous avez besoin de vouloir, de vous livrer, de vous rendre. Vous avez besoin de croire. Et croire, c'est ça, c'est obéir. Croire, ce n'est pas un sentiment. N'attendez pas de sentir, de croire. Quand la personne croit, elle prend l'attitude, elle fait. Bon, je vais croire dans le Seigneur Jésus. Qu'a-t-il dit? Il a dit, venez à moi. Donc, vous lui parlez, vous lui dites, je ne te vois pas, je ne te sens pas, je ne peux pas te toucher. Mais si le Seigneur existe vraiment, si c'est vrai que tu es vivant, que tu es ressuscité, et que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, alors, je suis là. Je suis désespéré, tu sais comment je suis. Si tu existes, tu connais ma situation. Donc, je demande que le Seigneur m'aide. Que puis-je faire? Je livre, voici ma vie, mon âme, mes sentiments, mon cœur. Je livre tout. Rien ne va dans ma vie. Tout est horrible. Je ne profite de rien. Donc, prends tout pour toi.
nous parlons ainsi, c'est pour que vous compreniez que Dieu est grand, il est tout-puissant, infiniment grand. Nous n'avons pas l'idée de sa grandeur, mais une chose, nous devons concorder, Dieu est simple, Dieu est simple, Dieu est humble. Il vient jusqu'à nous, saviez-vous? Il vient jusqu'à nous. Mais pour qu'il y ait une alliance entre nous et lui, nous devons aussi aller à lui, nous livrer. Sinon, il n'y en a pas. C'est la même chose. Vous êtes malade. Le médecin est là. Le médecin attend. Vous pouvez venir, je vais vous aider. Essayez de vous aider. Vous allez chez le médecin et il vous parle, vous écoutez et vous obéissez, point. Vous recevez les bénéfices de sa connaissance. C'est la même chose avec Dieu. Il est prêt pour vous. Il est là avec vous. Vous écoutant et voyant toute votre situation, il sait ça. Il sait. Vous dites, mais évêque, ai-je besoin de parler de ce que je sens, s'il sait ce que je sens, ce que je passe, les années d'amertume que j'ai vécues? Dois-je parler? Oui. Car quand vous parlez, vous exprimez votre confiance en lui. Ce n'est pas le médecin, vous allez chez le médecin, vous devez parler, docteur, chez ceci, cela, enfin. Vous parlez de tout. Et le médecin, alors en accord avec ce que vous dites, il a les informations de ce qui vous arrive. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de faire une analyse, non, il sait déjà qui vous êtes. Par le simple fait d'aller et de lui parler, vous exprimez la foi, vous manifestez la foi. C'est cela. Besoin de rien d'autre. L'aveugle est venu au Seigneur Jésus et a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Seigneur Jésus a dit, je veux, sois guéri. Il a été guéri. Le lépreux a été guéri. Les lépreux ont été guéris. Tous ceux qui sont allés au Seigneur Jésus ont été exaucés. Tous étaient pécheurs. Tous étaient pécheurs. Mais tous ont été exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté la foi en lui. Juste ça, ils n'avaient pas besoin de mériter. Ils avaient besoin juste de croire. Croire en quoi? Dans ce qu'il a dit. C'est vrai ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous. Je suis l'un de ces tous, fatigués, chargés, opprimés. Enfin, aide-moi. C'est juste ça. Juste ça. Donc, vous n'avez pas besoin de l'évêque Macedo, de qui que ce soit. Vous avez juste besoin de ça. Maintenant, si vous êtes cette créature paresseuse et évidemment qui ne croit pas beaucoup, vous demandez aux autres de prier pour vous. Évêque, priez pour moi. C'est plus facile de prendre le paquet de problèmes et de mettre, oh, résolvez ce problème pour moi, qu'arriver et vouloir les résoudre avec Dieu. Donc, utilisez votre intelligence, mes chers amis. Nous allons utiliser l'intelligence. Ça ne sert à rien d'arriver et de mettre sur Instagram des messages, évêque, priez pour tel ou tel ou tel. Et là, vous faites une liste énorme de personnes qui ont besoin. Comme si j'étais Dieu. Priez, je prie pour tous. N'ayez aucun doute. Si vous demandez ou non la prière, je prie pour vous. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, je prie pour tous. Tous, je prie, maintenant. Si réellement vous voulez obtenir les bénéfices de Dieu, vous devez exprimer. Tous ceux qui sont allés au Seigneur Jésus ont dû exprimer une foi, même l'aveugle,
qui n'a pas vu le Seigneur Jésus, qui ne savait pas qui était le Seigneur Jésus, qui n'avait pas de connaissance de ce Seigneur Jésus. Faites attention. Faites très attention. L'aveugle était au bord du chemin. Et alors, quelqu'un a demandé, Seigneur, qui a péché pour qu'il naisse aveugle? Et le Seigneur Jésus a dit, ni ses parents péchaient, ni lui. Réellement, ils avaient péché, mais le péché et la souffrance est le fruit du péché. Mais il est déjà né sans la vue, sans la vision, aveugle de naissance. Et le Seigneur Jésus a dit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais cela est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et alors le Seigneur Jésus s'est dirigé vers l'aveugle, s'est incliné vers l'aveugle. Il s'est incliné, certainement, et a dit, le Seigneur Jésus a craché par terre, a fait de la boue, l'a mis sur les yeux de l'aveugle, il ne savait rien, et après il a dit à l'aveugle, va au réservoir du Siloé et lave-toi, tu seras guéri. L'aveugle n'avait aucune perspective, espérance d'être exaucé par le Seigneur Jésus, d'être guéri. Il était aveugle, il ne savait rien. Il ne connaissait même pas le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, pour réveiller la foi de cet aveugle, qui n'a rien demandé, soit dit au passage, a fait la boue, a sali ses yeux, maintenant va au réservoir te laver, tu seras guéri. Il a cru dans ses paroles, juste ça. Il a cru. S'il avait des péchés, s'il n'avait pas de péchés, ce n'est pas en question ici. Ce qui est en question est le suivant. Il a cru, donc il y est allé. Et voyez, le Seigneur Jésus, il aurait pu demander, envoyer Pierre ou l'un des disciples, des apôtres, aider l'aveugle à aller jusqu'en bas. Mais le Seigneur Jésus n'a pas fait. Il a dû y aller seul. Vas-y. Pourquoi devait-il y aller seul? Car s'il avait pris quelqu'un pour aider l'aveugle n'aurait pas eu autant de foi, n'aurait pas tant cru. Il fallait qu'il y aille seul, qu'il manifeste la foi. C'était tout ce qu'il voulait. Il a dû marcher jusqu'en bas, c'est difficile, arriver au réservoir. Mais l'important, c'est le suivant. S'il y arrive, il va laver les yeux, il sera guéri. Il a été guéri. Qui a guéri l'aveugle? C'est la question. Ce sont les eaux du réservoir? Non, ce n'est pas les eaux. Qui a guéri l'aveugle? C'est la croyance, la foi, sa foi, dans ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit, va au réservoir de Siloé, va au réservoir, lave-toi. Tu seras guéri, point. Il a cru, il est allé, il a été guéri. Mes amis, quand nous traitons de la foi, c'est ainsi. Si vous croyez, vous recevez. Si vous ne croyez pas, vous ne recevez pas. Maintenant, il y a autre chose que vous devez savoir. C'est l'entretien de la foi. L'entretien de la foi. Et c'est ce que le diable ne veut pas. Le diable fait de tout pour ne pas laisser les personnes développer leur foi. Pourquoi? Car la foi doit être entretenue. Il a été guéri. Il a été guéri. Le Seigneur Jésus a dit à cet homme, quand il l'a retrouvé au temple, va et ne
pêche plus. Pour qu'il ne t'arrive rien de pire, va et ne pêche plus. Pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Donc, pour rester dans la foi, vous devez rester éloigné du péché, car le péché, quel est le problème du péché? Le péché amène les doutes, le péché amène la peur, le péché amène des insécurités, incertitudes, le déséquilibre. Le péché crée des barrières pour que vous n'arriviez pas à Dieu, pour ne pas être sauvé. Car le Seigneur Jésus ne veut pas seulement guérir le corps, il sait que le corps a une date de péremption. Il veut guérir l'âme, mais vous devez rester dans la foi. Vous devez vous maintenir dans la foi. Et quand Paul parle ici, hier, nous lisions hier, il dit, parlons à ceux de la foi. Aux frères, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Et là, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, c'est notre obligation, comme ministre de Dieu, d'enseigner, exhorter, avertir les personnes qui ont déjà été bénies, qui ont même déjà été baptisées du Saint-Esprit. C'est notre obligation de les conduire. Oh, vous ne pouvez pas vous mélanger avec l'ivré, vous ne pouvez pas vous mélanger avec... Ne vous enveloppez pas avec des personnes, bien sûr, vous serez avec des personnes incrédules, mais ne vous liez pas à ces personnes. Ne vous maintenez pas avec ces personnes, car vous allez mettre votre foi, votre relation avec Dieu en danger. Bien sûr que si nous vivons ainsi on va devoir vivre isolé. Non, c'est pas que vous devez vivre isolé, vous devez travailler, vous devez avoir des contacts avec d'autres personnes qui sont incrédules, mais vous devez avoir du zèle pour votre foi, pour votre pureté. Vous devez avoir du zèle pour votre sainteté. Sans sainteté, personne ne verra Dieu. Si la personne n'est pas séparée du monde, personne ne verra le Seigneur. Donc vous devez être séparés de ceux qui ont des conversations futiles, inutiles, par exemple. Quand je me suis converti, dans mon travail, j'ai affronté de grands problèmes, grandes persécutions, car je voulais parler du Seigneur Jésus, je voulais tous les gagner. Et ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais prier, j'allais dans les toilettes, oh mon Dieu, aie miséricorde de moi. Je n'allais pas discuter de religion avec eux, quoi que ce soit. Si je faisais ça, c'est là où je serais en train de porter davantage préjudice. La vérité, mes amis, vous devez faire attention avec qui vous allez être, avec qui vous allez être en communion. C'est ça que je veux dire. Les amitiés, vous voulez vous fiancer, vous voulez vous marier, vous voulez commencer une relation sérieuse, un engagement sérieux, excusez-moi. J'ai compris, quand je me suis converti, que la première chose après notre conversion, notre relation avec Dieu, la chose la plus importante, c'est le mariage.
sur les bras de la croix. Je devais m'unir à une personne qui m'aiderait, qui viendrait à unir ses forces avec moi. Et je cherchais, oh mon Dieu, la personne que le Seigneur veut. Donc, nous devons nous isoler dans la mesure du possible de ceux qui sont incrédules, qui disent des gros mots, des blagues sales, etc. et qui salissent, qui contaminent. Cessez de voir des choses, des vidéos, aller sur Internet pour voir des nouveautés, toutes ces choses qui arrivent. Vous devez chercher des choses qui vont ajouter dans votre âme, vont ajouter une compréhension. Donc, bien sûr, vous n'allez trouver cela que dans les personnes spirituelles, véritablement, qui sont nées d'eau et du Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit. Et on doit faire attention. Paul dit prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, etc. Il parle pour que nous fassions attention, pour garder notre foi des doctrines erronées qui surgissent dans les églises. Les mauvais frères qui sont déchus. Quand les mauvais frères sont déchus, ils veulent en emmener d'autres. Ils veulent prendre les vieux frères et les emmener avec eux. Ils ne veulent pas l'en faire seuls. Donc vous devez prendre soin de vous. On vit dans un monde chien, cruel, mauvais, pervers. C'est la réalité. Donc, pour que nous venions à rester dans l'équilibre de la foi, pour que nous puissions nous maintenir dans la foi, seul le Saint-Esprit nous guide, pour nous donner la force, nous instruire, nous orienter, nous guider. Seul le Saint-Esprit, personne d'autre. Donc, ce n'est pas l'Église, le pasteur. Nous travaillons, nous enseignons, nous prêchons, nous enseignons. Ici, par exemple, dans ce cas, voyez, faites attention. C'est un cas excellent. Nous parlions hier au sujet de cela. L'apôtre Paul dit ainsi. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il dit ici qu'on ne met pas notre confiance en la chair, c'est-à-dire je ne confie pas dans ma sagesse, ma capacité, ma condition. Et après il dit, moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Paul parle. Faites attention. Là, il dit de sa réputation, de sa vie. Voyez, qui était-il? Circoncis le 8e jour, quand je suis né, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, l'une des principales tribus d'Israël. Hébreu né d'Hébreu, Hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant à la loi, pharisien. C'était la secte qu'il y avait parmi les Juifs. Il était pharisien. Il existe par exemple des évangéliques baptistes, méthodistes, universels. Il y avait une secte. Dans ce cas, c'était une secte. La secte des pharisiens. Quant au zèle, mais lui comme pharisien, il était un homme sincère. Quant au zèle envers ma religion, persécuteur de l'Église, j'étais persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire impeccable. Paul, du point de vue de la chair,
c'est-à-dire de son passé, de son historique, Paul était irrépréhensible pour lui-même. Il était irrépréhensible pour lui-même. Il avait de grandes connaissances. Toute la connaissance que Paul avait de la Torah, de l'Ancien Testament, il nous le transmet. Mais maintenant avec la vision chrétienne, la vision de la foi, soutenue par la foi, non soutenue par la connaissance biblique. Car il y a beaucoup de pharisiens, et il y a des hypocrites, et des mauvais frères qui ont une vaste connaissance biblique. Donc, ces personnes ont un discours magnifique, une connaissance extraordinaire que je n'ai pas. Mais elles n'ont pas l'esprit. N'ont pas l'esprit. Ces personnes ont dans la chair la connaissance, comme Paul était. Paul était un persécuteur de l'Église, mais il était fidèle dans sa religiosité. Donc, mes amis, sauf que Paul était sincère et Dieu l'a sauvé à cause de sa sincérité. Il a vu qu'il était un homme qui a donné toute sa force, qui a mis toute sa force dans ce en quoi il croyait. Le Seigneur Jésus a appuyé Paul et lui a montré que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament est appuyé sur l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit qui nous guide. Dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui avaient le Saint-Esprit. C'était les prophètes qui avaient le Saint-Esprit. Mais le peuple était une multitude, des millions de personnes, donc comment le prophète allait-il conduire des millions de personnes? Donc il donnait la loi, la parole, il enseignait en accord avec tous. Maintenant, le prophète, c'est Dieu lui-même dans la personne du Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le prophète. Il vous parle. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le prophète est en vous. Le Seigneur Jésus est en vous. C'est lui qui guide, qui donne la direction. Ce ne sont pas les sages de ce monde, rien de tout cela. Donc, Paul a censuré, a corrigé. Pierre était plus âgé, plus vieux que Paul dans la foi. Pierre a été l'un des premiers apôtres. Paul est venu après. Mais Paul a attiré l'attention de Pierre. Oh, tu veux mettre, disons, Pierre était un croyant. Vous savez, c'est croyant. Tu veux mettre dans la tête de ces personnes des symboles, des coutumes de l'Ancien Testament. Circoncision. La circoncision était faite comme symbole d'alliance avec Dieu. Tout engagement que la personne a avec Dieu, il faut qu'il ait du sang. Qui est le sang? Le sang du Seigneur Jésus. Dans le cas du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le sang de l'alliance de Dieu avec Abraham et toute sa descendance était faite dans la chair. Le prépuce de l'enfant devait être coupé à 8 jours. Même les esclaves, c'était le signe de l'alliance. Ce sang qui coulait, c'était la circoncision qui représente l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire la personne porte dans la chair la circoncision, c'est-à-dire l'alliance avec Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, cela a pris fin. La circoncision, maintenant, est faite dans le cœur. La personne sacrifie si à l'intérieur, elle sacrifie sa volonté, elle sacrifie son ego, elle sacrifie elle-même. Elle cesse d'être seigneur de son propre nez
pour être servant de notre Seigneur Jésus-Christ. La personne cesse d'aller en accord avec sa réputation, ses connaissances, son intellectualité pour se soumettre aux enseignements du Seigneur Jésus. Donc Paul dit alors au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire pour l'homme, pour Paul, cette réputation était un gain, un homme exemplaire, du point de vue, à ses yeux, impeccable. Ce qui pour lui était impeccable était un gain. Je les ai regardés comme une perte. J'ai perdu, j'ai renoncé pour notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il continue. « Et même, je regarde toutes choses comme une perte, toutes les choses, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » C'est-à-dire, il a renoncé à tout son bagage spirituel, sa connaissance. Il était un homme intellectuel, un homme expérimenté. Il était un homme complet du point de vue spirituel, sauf que complet avant le Seigneur Jésus. Et cela le rendait naturellement incomplet, car sans le Seigneur Jésus, la personne ne peut pas être complète. Quand il a connu le Seigneur Jésus, il a tout abandonné. Il a laissé ses diplômes, ses connaissances, sa religiosité. Il a tout laissé, son pharisaïsme, il a tout laissé, tout. C'est pour cela qu'il persécutait l'Église. C'est parce que il était, comment dit-on, c'était une personne qui voulait imposer sa religiosité aux chrétiens qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Il était rigoureux envers sa propre religion. C'est pour cela qu'il tuait, il emprisonnait, il faisait les choses arriver avec les chrétiens. Il était un persécuteur cruel, mais religieusement, il était rigoureux, il assumait sa religion. Quand il a connu le Seigneur Jésus, tout a changé. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il a tout laissé de côté. Il dit, et même je regarde toute chose comme une perte. Toute chose à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc, quand il a connu le Seigneur Jésus, toute son instruction, toute sa vanité, toute son opulence, toute sa connaissance, sa religiosité, il a tout laissé en arrière. Quand il a connu le Seigneur Jésus, il a rencontré la perle de grande valeur, le trésor caché. Et cela doit arriver à tous ceux qui se livrent au Seigneur Jésus. Beaucoup n'arrivent pas à avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus parce que les personnes sont accrochées à leur diplôme, accrochées à leur nom, à leur réputation, accrochées, attachées à leurs amis, leurs parents, le père, la mère, les enfants, la famille, attachées aux choses de ce monde, aux personnes de ce monde, aux instructions, aux connaissances de ce monde. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit aussi, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, car ils sont dépendants de l'argent, attachés
à l'argent. C'est difficile de laisser l'argent pour s'attacher à quelqu'un qui ne voit pas, ne sent pas, ne touche pas. Paul a tout laissé. Il a considéré tout comme une perte. Laisse-la. Et maintenant, parce qu'il a connu le Seigneur Jésus. Avez-vous compris, mes amis? Cela n'arrive, je vais vous dire. Cette révélation que Paul a eue doit vous arriver avec nous tous. Ça m'est arrivé, j'ai eu cela. C'est arrivé avec moi. Et chacun a eu cette expérience. Esther a eu son expérience. Chacun doit avoir son expérience avec Dieu. Une fois que vous connaissez le Seigneur Jésus, vous considérez ce monde un rien. Ce monde est un détritus, rien. Les personnes, non. Les personnes sont des âmes. Les personnes sont des âmes. Mais les choses physiques, matérielles, les biens, tout est détritus. Tout est détritus. Car tout reste là. Tout va prendre feu. Cela est proche. Donc, cette connaissance du Seigneur Jésus nous fait... J'ai pris la plus grande richesse. J'ai trouvé le trésor. Et quand vous trouvez ce trésor, vous voulez le partager avec d'autres personnes, le transmettre à d'autres personnes. Et c'est ce que nous essayons de faire, de transmettre aux personnes ce que Dieu nous donne, la richesse que Dieu nous donne. Et nous essayons de le passer aux personnes. Mais qui va recevoir? Je ne sais pas. Ceux qui sont sincères, ceux qui peut-être sont comme Paul, plein de connaissances, mais quand vient une parole, une révélation du Seigneur Jésus à travers un serviteur de Dieu, alors la personne se convertit et devient riche aussi, comme les autres qui connaissent le Seigneur Jésus. Alléluia. Avez-vous compris, mes amis? Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la propre circoncision. Il est le prophète en nous. Que Dieu vous bénisse et demain on sera de retour ici. Au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.